on a parlé de la carte de l'amour. Et maintenant, on va parler du tirage qui comporte, enfin de la carte de la passion. Alors, je pense que ces deux-là sont extrêmement reliés, ne serait-ce que par leur nature, mais également par leur symbole, bien évidemment. Donc le feu de la passion, le moteur de la vie. Oui, c'est ce que je vous disais. L'amour, la passion, c'est quelque chose qu'on contrôle, mais quand ce feu nous anime, alors là j'ai envie de vous dire mes beaux diamants, c'est que c'est parti et c'est bien parti. Donc ce que représente cette carte, c'est que la passion est l'utilisation de l'énergie sans réel contrôle. Elle se déclenche dans le cœur et est bien souvent irrépressible. Créateur ou destructrice, la passion a toujours de grands effets sur notre vie. Elle est l'expérience de notre feu intérieur, elle nous donne ou nous retire notre motivation. Elle représente cet influx qui nous pousse à aller toujours vers ce qui nous correspond vraiment, vers ce qui nous attire inconsciemment. La passion est l'expression de notre feu sacré. C'est elle qui nous donne la force de faire des miracles. Elle est le symbole de la vie en expansion, en évolution. Attention cependant à son côté ambivalent. La passion peut devenir extrêmement destructrice. Elle ne mène alors qu'à une fin douloureuse, à une sensation d'être le jouet du destin et ne reste que des cendres quand son feu s'éteint. Si l'action est le moteur de notre vie, la passion en est indéniablement le carburant. La passion est le symbole de l'envie de faire, l'expression du désir d'exister, elle donne des objectifs. Situation nécessitant une forte implication personnelle, suivre sa passion, ne pas se lancer à l'aveugle, être prudent, schéma passionnel. On revient sur la sagesse quand on parle de prudence, quand on dit ne pas se lancer à l'aveugle. Relation passionnelle, désir puissant, personne très impliquée dans ce qu'elle fait, passionnée dans un domaine précis. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que ce n'est pas que sentimental, même si on est dans une semaine, on va parler beaucoup du sentiment, des couples, etc. L'amour et la passion, il est... moi, ce que je fais aujourd'hui, je le fais avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour, avec beaucoup de sagesse, effectivement. Donc, personnellement, moi, je m'y retrouve dans ce tirage, et c'est peut-être aussi un rappel pour moi-même. Mais je connais beaucoup de gens qui sont extrêmement passionnés dans leur métier, dans leur vie, dans leur choix, dans leur hobby, quel qu'il soit, et je trouve ça extraordinaire. L'amour et la passion n'est pas toujours que dans un échange et un rapport humain. Il peut être aussi on peut dans une autre construction. Elle n'est pas toujours dans le rapport humain. Voilà. Donc il peut être professionnel, à titre personnel, à titre plus... on peut toucher beaucoup plus de personnes. Moi, je sais qu'en dehors de ça, je fais un autre métier que je fais avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour. Et des fois, je m'en rends pas compte parce que c'est très naturel. Mais c'est vrai que cette passion, des fois, peut nous amener à nous brûler un petit peu les ailes. Mais je pense que ça reste une bonne leçon. Mais si vous combinez ces trois cartes et que vous le faites avec sagesse, il y a quand même peu de chances que vous allez vous brûler les ailes. Et il devrait ressortir de belles choses et de beaux souvenirs et de belles progressions et de belles relations. Donc c'est vrai que là, c'est un tirage quand même qui nous donne beaucoup de confiance et qui nous donne un message assez... avec sagesse. Je peux pas dire plus, en fait. Il y a une vraie bienveillance, il y a un vrai rappel aussi, pour nous dire que voilà, l'amour et la passion, il faut trouver un juste équilibre, mais ça nous dit aussi d'écouter notre instinct qui est des fois est plus fort que tout, et que des fois qu'on n'écoute pas parce qu'on se limite, on a peur, ou qu'on se dit ouh là là, ça fait un peu peur des fois quand ce feu nous brûle à l'intérieur, qu'on est surpris ou qu'on y va un petit peu sans conviction. Mais là, ça nous rappelle vraiment qu'il faut mettre en place toutes ces convictions, écouter cet instinct et ce feu qui nous prend un petit peu aux tripes. Donc c'est vrai que ça nous aide à garder l'esprit clair dans les situations agitées, parce que des fois, heureusement qu'on ne baisse pas les bras aussi, parce que notre passion, notre amour et nos convictions nous permettent de continuer. Ça renforce donc notre motivation, de garder aussi le sang-froid. Mais attention, des fois aussi, ça peut faire bouillir le sang, attention.
Ça aide notre processus de créativité, parce que c'est vrai que là on est les couleurs sur les chakras sacrés. Le chakra sacré, c'est aussi la créativité, hein, ça parle aussi beaucoup de ça. Ça nous aide. Ça peut nous aider aussi à ne pas faire toujours attention aux effets qui peuvent être destructeurs ou aux aspects négatifs qui peuvent venir nous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est vraiment, la passion et l'amour sont vraiment des aides cruciales, bien évidemment, dans la vie du quotidien. Donc les phrases clés qui peuvent vous aider, c'est j'accepte mes passions comme un élément moteur de ma vie. Je reste prudent dans le contexte actuel, mais je maîtrise. Donc là, on retrouve encore quand même la sagesse, moi je trouve. Je lâche la bride à mes désirs, ils sont le reflet de mon feu intérieur. Il faut s'écouter, hein. Écoutez votre instinct par moment, même si ça vous paraît un peu loufoque. J'utilise la force de ma passion positive, je la canalise. Donc oui, voilà. Donc on canalise, hein, comme on parlait tout à l'heure avec l'amour, on part pas tout feu, tout flamme, mais là, si vous avez vraiment quelque chose qui vous passionne ou un projet qui est là depuis un moment, qui vous prend la tête, qui vous prend aux tripes, avec des convictions et cet instinct qui est vraiment très très fort, avec sagesse, posez un petit peu les choses sur papier ou exprimez-les, en tout cas sortez tout ça, là, tout ce que vous gardez et surtout n'hésitez pas. Voilà, moi je trouve très beau ce tirage. Alors, est-ce que est-ce que c'est tous les flux avec cette nouvelle lune? Est-ce que c'est Cupidon un petit peu, le Cupidon de l'amour ou d'autres choses? En tout cas, il y a une vraie passion qui est venue dans ce tirage. Il y a beaucoup d'amour et moi je suis très contente parce que je vous fais ces vidéos avec tout mon amour. Et j'espère que ça va vous encourager à garder ce cap et à continuer à construire toutes ces belles choses ou à délivrer, en tout cas, délivrer et livrer toutes ces belles choses qui brûlent au fond de vous, là. Mais ça m'étonne pas parce que déjà dans les précédents tirages, voilà, on parlait de blocage, d'attente, de doute, etc. On parlait des bonnes nouvelles, des choses comme ça là qui allaient jaillir. Et ça me fait plaisir parce que je trouve que on est toujours dans ce même message. Et s'il y en a qui doutaient encore, je crois qu'on est en train de vous expliquer qu'il faut y aller. Et qu'il faut y aller donc avec prudence. Mais il faut passer le cap, il faut franchir le pas. Il faut que ce fruit éclot. Quel qu'il soit, que ça soit voilà, une passion, un hobby, un projet, une construction, quel qu'il soit, chacun se reconnaîtra. Et n'hésitez pas à laisser les commentaires pour vous encourager et communiquer aussi entre vous. Je pense que ça peut et vous aider tout à chacun. Je vous envoie plein de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine avec ce beau tirage. Et je vous dis à la semaine prochaine.